Il est le magicien qui au monde nous fait le plus rire. On l'appelle l'humour humoriste. Les amis, je vais vous faire apparaître devant vos yeux ébahis Éric Antoine. Waouh! Ouais, c'est ça. Mais attends, c'est Gueudin. Tu sais, à force de te côtoyer, j'ai compris des trucs. Non, Jérôme, mais c'est dingue. Ouais. J'étais là, assis en train de bouffer, tranquille. Ouais. Et bim, je suis au studio avec toi. Ravi de t'avoir, Éric Antoine, ce matin sur M Radio. Nouvelle et 15e saison de La France a un incroyable talent qu'on attend avec impatience dans un contexte un peu particulier puisque les talents que vous avez dû voir ont été privés de scène pendant quelques mois, ambiance particulière. Donc, on va donc avoir du très haut niveau. Toi qui connais l'émission mieux que personne et d'ailleurs j'en profite, tu nous manques. Oh, t'es trop gentil. Vraiment, c'est une très belle saison. Les artistes ont tellement faim et soif de jouer. Parfois, on a des artistes qu'on n'arrivait pas à avoir depuis des années et que les équipes de casting ont enfin pu avoir. Donc, on se prépare vraiment à une très grosse saison. Très belle saison. Et puis, l'arrivée de Karine Le Marchand. Est-ce qu'il y a eu une petite opération bizutage? Oui, elle a eu quand même un accueil un peu particulier. Comment s'est passé le premier jour? Oui, c'est vrai que le premier jour, c'était compliqué parce que j'étais déclaré positif au Covid. Donc, tout a été arrêté. Toute la production, elle était en place. Elle a dû rentrer en quatorzaine aussi puisqu'elle était en contact avec moi. Donc, je peux te dire qu'elle était bien contente. Et puis après, le vrai premier jour, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et on a repris l'émission dans la joie et la bonne humeur. Puis tu as retrouvé toute la famille, Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy, tout le monde est en place. C'était encore bonne ambiance, c'était encore bon esprit, j'imagine. J'ai l'impression que d'année en année, tu kiffes de plus en plus ce programme. Tu le sais, c'est un programme, je pense, sur des valeurs qui vraiment de diversité. Il y a toutes les couleurs, toutes les sexualités, tous les âges, tous les avis, toutes les religions. On est tous ensemble pour construire du spectacle, pour être ensemble et pour trouver de la joie, de la créativité, de la surprise ensemble. Et puis c'est aussi évidemment le programme lui-même qui pour moi est un des meilleurs programmes de la télé française, il faut dire la vérité. Ça déchire et ça redémarre ce soir. On est là, on attend avec impatience de voir ces numéros. On a déjà vu quelques extraits passer et j'avoue que l'année s'annonce excellente. Et puis j'imagine que de ton côté, tu profites de cette période un peu particulière pour être créatif et nous écrire peut-être de nouveaux spectacles. Exactement. Pour te dire, je suis sur l'écriture de 3 spectacles. Un qui s'appelle Grandis un peu, sur lequel j'écris depuis 2 ans avec Jérémy Ferrari, qui devait jouer là au mois de décembre, mais pour cause de pandémie a été reporté d'1 an. Un autre spectacle plus léger qui me permettrait, si vraiment les conditions continuent à être aussi compliquées, de jouer quand même, parce que là la scène me manque terriblement, le public me manque terriblement. Donc j'ai écrit quelque chose qui me permettrait de jouer quelles que soient les conditions. Éric Antoine, je suis ravi de t'avoir au téléphone ce matin en coup de fil média sur M Radio. On te retrouve ce soir donc à 21h sur le siège du jury de La France a un incroyable talent sur M6 évidemment. Je t'embrasse très fort. Je t'embrasse Jérôme. À très vite. Bientôt. Gros bisous. Merci.